j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour mes produits terminés de ce mois-ci. Il y en a beaucoup et pour une fois j'ai fait l'effort de les classer par catégorie. Du coup il y a 3 catégories. Il y a la catégorie qui sera en premier, les soins pour les cheveux, pour le visage, pour le corps. La catégorie maquillage et la dernière catégorie c'est la catégorie tout ce qui est échantillon et tout, parce que j'ai pas mal utilisé d'échantillons ce mois-ci et pour terminer ceux que j'avais et également faire de la place parce que j'en ai vraiment beaucoup. J'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Du coup je commence avec tout ce qui est soins comme je vous dis, et il y a tout ça, c'est la catégorie où il y a le plus de produits en fait, tout simplement parce que comme on est en confinement et tout, j'ai fait pas mal de soins, que ce soit pour le visage, pour le corps, etc. Donc il y en a vraiment beaucoup. Bon, je prends comme ça vient parce que comme il y en a vraiment beaucoup, c'est assez massif. En premier, le gel douche crème extra doux à la fleur d'oranger du Petit Marseillais. Je vous en ai déjà parlé, je trouve qu'ils sont super super bons. Et c'est un que je rachète assez souvent, je l'aime bien. Savon pour les mains à la mangue, fruit de la passion et orange de chez Pamperd, je crois que c'était de chez Nose. Il était assez bien, il sentait super bon et voilà, il nettoyait très bien les mains. Crème de douche à la noix de coco de chez Sephora qui était assez bien, et par contre elle sentait vraiment la vraie noix de coco, pas la noix de coco chimique qu'on peut retrouver dans plein d'autres produits. Donc elle était très bien, je sais pas si elle existe encore parce qu'elle est assez vieille. On continue du coup avec ce produit qui est le spray soin et brillant de chez Le Petit Marseille. Donc si vous suivez mes vidéos Projet Tenpan, vous savez qu'il était dedans et qu'il est terminé du coup depuis pas très longtemps. Je crois qu'il était dans mon Projet Tenpan depuis le début en plus, donc c'est vraiment un produit que j'ai depuis longtemps. Je l'avais mis dans mon projet parce que j'ai acheté le même type de produit, pas de la même marque, donc forcément je ne le rachèterai pas. Ensuite une crème pour le corps de chez Villa Botania qui est une crème pour le corps Bella Note à la fleur d'oranger qui sentait super bon. Je crois que je l'avais eu dans un concours il me semble, sinon j'aurais pas acheté ça. Je la trouve super bien, elle pénétrait rapidement dans la peau et elle sentait super bon. Mon gel d'aloe vera hydrogel de chez Sienne que j'avais acheté au Portugal, celui-ci je crois, j'ai beaucoup aimé et franchement il est vraiment super bien. Je l'ai remplacé là par un autre que j'avais acheté en Espagne, mais j'en ai vraiment beaucoup là pour l'instant. En fait en termes de gel d'aloe vera j'ai ce grand flacon-ci et le même flacon que celui-ci mais version ranchée. Donc pour l'instant je le rachèterai pas, mais si j'ai l'occasion de retourner au Portugal un jour, je pense que je le prendrai. Ensuite le Deep Clean de chez Neutrogena, c'est un gel exfoliant pour la peau. Il est super bien, par contre il respecte pas du tout ce qu'il dit quand il dit nettoie les pores en profondeur, etc. Personnellement j'ai pas trouvé de différence, donc je le rachèterai pas. Le nettoyant au charbon en profondeur de chez Bioré qui est un nettoyant pour le visage, j'ai beaucoup aimé ce produit, il était dans mes favoris du mois de janvier je crois. J'ai vraiment beaucoup aimé. En revanche je trouve qu'il se terminait quand même assez vite. C'est lui qui en a sorti un au quartz rose que j'aimerais beaucoup tester. Donc pour l'instant j'ai ce qu'il faut en termes de nettoyant, donc je le rachèterai pas tout de suite, mais je l'ai vraiment trouvé très bien. Elle est pour le corps parfumé à la clémentine aux épices de chez Yves Rocher qui est assez vieux. Il sent super bon et il faisait son job. Une huile démaquillante à rincer de chez Mixa. Donc le format huile c'est pas le format que je préfère. C'est vrai que j'ai eu un temps où j'utilisais beaucoup d'huile démaquillante et tout. Maintenant là, à l'heure actuelle c'est vrai que je préfère les démaquillants en lingette, donc pour le moment je le rachèterai pas. Crème démaquillante au yuzu de chez Sephora qui était en fait dans la trousse gold, première trousse gold que j'ai eu, je crois que c'était il y a 2 ans. Assez bien, après c'est pareil, je l'utilisais surtout pour le visage, pour les yeux. J'aime pas trop ce genre de produit là parce que je trouve que ça pique vraiment, mais sinon le format était cool, mais je pense que je rachèterai pas parce que c'est pas du tout mon type de démaquillage préféré. Alors là on a un dentifrice de chez Colgate qui est le Max White et on a le Oral-B Pro Expert, donc les deux sont bien, c'est des dentifrices quoi. Après il n'y a pas nécessairement je trouve d'effet blanchissant sur cela, donc. Alors le gommage végétal à la poudre d'abricot de chez Yves Rocher, je l'ai en 2 fois, donc j'avais 2 fois les versions mini comme ça, une que j'ai eu récemment et une que j'avais depuis un moment. Ça a été pour moi l'occasion de les tester, j'ai beaucoup aimé. Franchement je faisais pas tant que ça de gommage sur mon corps, mais depuis que j'en fais je peux plus arrêter. Là à l'heure actuelle j'en ai plus, donc forcément j'en fais plus, mais j'aime beaucoup ce type de gommage-ci et je pense que je me le prendrai quand on pourra reacheter en magasin. Ce gel douche à la pina colada de chez Label qui est la marque d'Intermarché, donc il était dans un set que j'avais eu il y a 6 ans je crois, et celui-ci c'était le seul survivant, donc je l'ai utilisé, je l'ai terminé, je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé l'odeur et j'ai été très déçue de savoir qu'il l'avait pas fait en grand format même à l'époque. Le déodorant parfumé Divine Passion de chez U, il sentait bon. Maintenant je crois que c'est un déodorant non sans aluminium, mais je crois qu'il y a de l'alcool dedans, donc forcément c'est pas le top du top. Ouais, il y a de l'alcool dedans, donc c'est pas le top du déodorant, mais il était pas mal. Le Long Lasting Velvet Hydration
la crème d'infusion de chez Pantene que j'avais acheté chez Nose, pareil. Je l'ai pas trouvé exceptionnel donc je le rachèterai pas. Là j'ai deux shampoings qui viennent en fait d'hôtel que je garde en fait pour laver mes pinceaux, donc bon ça suffit pour laver les pinceaux mais c'est pas des trucs de fou non plus. Le lait pour le corps à la vanille blanche de chez Yves Rocher qui était pas mal. Je crois qu'il me reste des laits pour le corps de ce type là. Gommage pour les lèvres au kiwi de chez Sephora que j'ai vraiment beaucoup aimé et je l'ai déjà racheté. La crème pour les mains et ongles SPF 15 de chez Roger et Gaillet que j'ai beaucoup aimé. Je pense que quand je pourrais recommander, cela je l'avais acheté sur... je sais plus si je l'avais acheté sur internet mais non je crois pas, je crois que je l'avais acheté en magasin. Faut que je vois s'il y a d'autres senteurs parce que franchement j'ai beaucoup aimé cette crème, elle pénétrait très rapidement dans les mains donc c'était vraiment agréable, elle laissait pas de fini gras. Deux crèmes pour les mains de chez Shijing qui sont des petites crèmes comme ça que j'avais acheté sur eBay. Elles sont pas exceptionnelles, j'ai pas spécialement bien aimé l'odeur que je trouvais forte à force donc je les rachèterai pas même si elles sont très mignonnes. Le spray pour les mains, je pense qu'à chaque fois dans mes produits terminés il y en a donc c'est celui de chez Action, je le rachèterai parce que je le trouve très bien. Et dernier produit soin de la gamme C'est Beau Végétal, la crème gel zéro défaut de chez Yves Rocher qui était vraiment très bien, c'est une crème de fou, je l'ai beaucoup aimée et je pense que je la rachèterai quand je retournerai chez Yves Rocher parce qu'elle était vraiment super bien. Du coup on passe au make-up. Donc au make-up j'ai pas énormément de produits. Premier j'ai la base SPF 33PA++ Face Blur de chez Etude House que j'ai utilisée pendant très longtemps. Elle m'a duré 1 an en fait cette base là et elle était bien. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait il y a un SPF à l'intérieur et c'est pas le cas de toutes les bases. Donc je pense que je la rachèterai. Ils ont fait une version matifiante qui m'intéresserait potentiellement. Donc à voir ce que ça donne par la suite. Pour l'instant j'ai des bases mais je l'ai quand même trouvé très bien. J'ai terminé le spray fixateur Setting Spray de chez A+, que j'achète sur le site de Shop Missei, qui est un bon spray fixateur, il est pas non plus exceptionnel mais il est plutôt pas mal et pas très cher. La poudre Stay Matte de chez Rimmel qui est une poudre fixatrice comme ça, c'était un coup de cœur pour moi pendant très longtemps. J'avoue qu'elle est bien mais j'ai tendance à préférer celle de chez Maybelline, la Fit Me, que j'aime vraiment beaucoup, donc celle-ci je pense que je ne la rachèterai pas. Terminé mon fond de teint Cushion de chez Viti Cosmetics, donc il a un SPF de 50 et c'est la teinte 21, donc c'est celui avec chimie dessus qui était vraiment trop mignon. Je l'ai beaucoup utilisé, beaucoup aimé. Le seul truc c'est qu'il marquait quand même les zones de sécheresse mais du coup il était vraiment très mat, donc rien que pour le packaging j'ai vraiment trop aimé. Je sais pas si je la rachèterai parce que du coup j'ai un fond de teint Cushion de chez Viti Cosmetics que j'ai pas encore utilisé mais regardez comme elle était trop choupie. Et en dernier du coup je me sépare du lip lingerie en teinte embellishment qui est totalement sec en fait. Le produit voilà ne sort plus du tout, ça ne fonctionne plus donc c'est la seule teinte que j'ai qui est comme ça et qui du coup a périmé dans mon maquillage de toute petite teinte comme ça que j'avais dans le calendrier de l'Avent. Donc bah écoutez ma foi je vais pas la garder puisque du coup elle est périmée. Et du coup on passe aux échantillons et aux masques. Alors j'ai fait vraiment beaucoup de masques ce mois-ci, comme beaucoup de monde je pense. Mais en termes d'échantillons aussi, je sais pas si vous allez voir, il y a quand même tout ça, donc c'est énorme. J'essaie de me rappeler de tous, parce qu'il y en a, je vous avouerai, ça fait vraiment longtemps que je les ai fait, donc j'espère que je pourrai me souvenir. Nettoyant visage de chez Fresh qui est le Soy Face Cleanser, qui était pas mal. Après les produits de chez Fresh, moi de base je suis pas extrêmement fan, j'aime pas trop tout ce qui est odeur naturelle et tout parce que ça me monte vite au nez, donc c'est pas un produit que j'achèterai en grand format. Ensuite j'ai fait des patchs pour le nez de chez Diadermine que j'avais dans ma salle de bain depuis un moment, je crois qu'il m'en reste encore. Ils sont pas mal, après ils arrachent pas non plus tous les points noirs que vous allez avoir sur le nez, mais j'avoue qu'ils sont plutôt pas mal et puis voilà, c'est sympa à faire de temps en temps. Le masque en tissu au thé vert de chez Maison de Corée que j'avais acheté chez Nose, il était pas mal. J'ai aimé tous les masques de cette gamme-ci mais il y en a un que j'ai préféré, je vous en parlerai après, et celui-là était plutôt pas mal. La crème hydratante de chez Clinique, la Moisture Surge qui vous hydrate auto pendant 72 heures. Elle est pas mal, c'est pas non plus un truc de fou, c'est du Clinique quoi, donc c'est pas quelque chose que j'achèterai en grand format. La crème fraîche de chez Nuxe qui est comme ceci, donc c'est au lait végétaux, sève végétale et huile essentielle, crème énergisante hydratation 24 heures, j'ai pas aimé, j'ai trouvé la texture qui était beaucoup trop grasse et elle était beaucoup trop épaisse, elle a galéré à pénétrer dans ma peau, celle-là je m'en rappelle, elle m'a vraiment marqué donc j'achèterai pas en grand format. L'huile nettoyante Deep Cleansing Oil de chez Aipyu, alors celle-là elle ressemble énormément, pour pas dire c'est la même chose que celle de chez DHC qui coûte
coûte 15€ les 50 ml je crois. Celle-ci est beaucoup moins chère et elle est vraiment très bien. Si vous cherchez une huile nettoyante pour le visage, je vous la conseille, elle est vraiment bien. Le nettoyant désincrustant Pure System de chez Yves Rocher, c'est une gamme qui n'existe plus, mais je suis allée vérifier, ils l'ont remplacé par la gamme verte en fait. Donc celui-là je l'achèterai en grand format plus tard parce qu'en fait les grains sont vraiment très fins, il exfolie mais tout en douceur et il laisse vraiment la peau super douce, donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite le masque en tissu pour le visage au miel de chez Maison de Corée. Enfin j'ai fait tous mes masques de Maison de Corée, je crois qu'il m'en reste un seul il me semble, parce qu'en fait ils avaient dépassé la date en bas, donc j'ai voulu tous les terminer rapidement. Il était pas mal mais c'est pas mon préféré de tous. Il était quand même très bien parce qu'il est au miel, donc il hydrate super bien. Mais j'ai un petit coup de cœur pour un autre. La crème fraîcheur hydratante de chez My Clarins, donc c'est de leur gamme Reboost. Elle était plutôt pas mal, après comme je vous dis c'est du Clarins, c'est pas le genre de produit vers lequel je m'oriente habituellement, donc je l'achèterai pas en grand format. Idem pour la crème sorbet pro jeunesse de chez Dior qui coûte énormément cher. Après j'avoue que c'est le genre de crème que j'aime bien en termes de texture et tout, donc elle est pas mal mais beaucoup trop chère. Du coup pour cette crème-ci, donc c'est de la marque Glow The Ossi Way Dr Robook je crois. Je me rappelle pas du tout de ce que ça donnait, mais si j'arrive à sortir un peu de produit... non j'ai vraiment saigné, ah si. Je crois que c'était une crème, ouais voilà, c'était une crème qui était très grasse et qui laissait un fini gras sur la peau. Maintenant je m'en rappelle, ouais. Donc non, je l'achèterai pas en grand format. En plus, l'odeur est pas ouf, donc non, j'achèterai pas. Ensuite, de chez It's Skin, la petite ampoule Propolis Power 10 Formula était pas mal. Donc c'est un sérum que vous appliquez sur la peau, j'ai bien aimé. Après voilà, c'est un sérum, c'est pas le genre de produit moi que j'utilise au quotidien les sérums, mais il était plutôt bien. La crème hydra végétale que je connais, que j'aime bien, mais c'est pas ma préférée. Moi c'est vraiment la gel crème des zéro défaut que je préfère chez Yves Rocher, mais elle est plutôt pas mal pour les peaux sèches. Le masque pour le visage à l'aloe vera de chez Maison de Corée. Oui, j'ai fait vraiment beaucoup de masques ce mois-ci. Elle était pas mal aussi, c'était un bon masque pour le visage qui hydratait bien, mais pas mon préféré. J'ai aussi fait celui au ginseng qui était anti-âge, j'ai bien aimé, mais c'était pas mon préféré non plus. On arrive du coup au dernier, à mon préféré, c'est celui au beurre de karité. Donc c'est vraiment celui-ci que j'ai préféré de tous ceux que j'ai testés de Maison de Corée. Il a pour propriété d'être nourrissant, je l'ai vraiment trouvé très bien. Il est imbibé d'un gel, donc tous les masques Maison de Corée et même de base tous les masques coréens sont imbibés d'un lait ou d'un gel qui est vraiment extrêmement agréable je trouve. Là c'était un lait qui enveloppait la peau, je sais pas comment expliquer, mais c'est celui que j'ai préféré franchement, je l'ai vraiment beaucoup aimé et si je le retrouve je le rachèterai. Ensuite j'ai fait le hydrogel lip mask de chez Action que j'avais acheté et que je voulais tester. Il est pas mal, c'est un bon masque, il est bien parce qu'en fait il ne glisse pas, donc des fois vous mettez des masques sur les lèvres, il glisse complètement, c'est chiant. Mais celui-ci c'est pas le cas, il glisse pas, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce masque-ci et il faudra que je teste le gold pour voir la différence entre les deux, mais je l'ai bien aimé. Le dernier échantillon c'est le Baby Tone Up Cream de chez Apiu que j'avais eu en échantillon dans une commande Miss Beauty Korea sûrement. Très bonne crème, en revanche elle blanchit la peau un petit peu, donc je pense qu'elle doit contenir du SPF à l'intérieur, donc c'est peut-être pour ça. Mais très bonne crème, légèrement grasse, mais quand on l'applique le soir ça va. Donc j'ai assez bien aimé, mais je pense que je l'achèterai pas en grand format. Bon voilà, je suis contente, j'ai vidé absolument toutes mes boîtes. Ce mois-ci il y a eu vraiment beaucoup de produits terminés parce que comme je vous dis j'ai utilisé pas mal d'échantillons et tout. Ça va encore être le cas, j'ai pour projet de vraiment vider beaucoup mes échantillons pour le visage parce que j'en ai énormément. Le mois prochain pareil, enfin ce mois-ci en tout cas, vous allez avoir beaucoup d'échantillons et de masques et de produits à mon avis quand même dans mes produits terminés parce que confinement oblige, on utilise beaucoup plus de produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.